Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours scotchés, branchés pour nous suivre à tout instant de l'année, à tout instant de la journée, à tout instant du mois. Et c'est un réel plaisir de savoir que vos commentaires nous parviennent toujours pour les critiques, pour les améliorations, pour les félicitations. C'est ce que nous préférons. Présentement dans la ville de Kinshasa, vous savez cette fameuse série Les Révolutionnaires du théâtre congolais. Je crois que ça, c'était pas un harcèlement, c'était un acharnement. C'était devenu un droit, une obligation que je devais absolument la recevoir. N'oubliez pas que quand les artistes viennent ici, au carrefour des personnalités, c'est avant tout un réel plaisir que je me fais, que je vous offre, mais aussi que nous partageons pour ou vous édifier, ou vous apprendre, ou tout simplement en connaître mieux sur eux. Celle que je reçois aujourd'hui, vous l'avez tant attendue et je vous avais dit la Sainte va vous faire un plaisir en 2023 et si la Tessoyété. Donc on va clôturer cette série-là, je vous ai dit il n'en reste que 5 ans. C'est elle qui commence la clôture des révolutionnaires du théâtre congolais. C'est pire qu'une peste. Et oui, je vous l'ai dit, sans langue de bois. Elle est surnoise, elle est machiavélique. Quand vous la regardez, à un moment donné, vous avez juste envie de faire quoi? De la prendre, de tirer ses cheveux, ou de l'arracher, ou même de la gripper. Mais elle est tout simplement un rayon de soleil, bourrée de talent, époustouflante. Plus que talentueuse, elle est épatante quand elle prend un rôle en charge. Je vous dis, ce n'est tout autre qu'une transformation de sa personnalité. On se demande même, est-ce que c'est Lina qui a pu faire ça? Est-ce que c'est une école? Est-ce qu'elle a traversé le monde entier pour pouvoir nous apporter tout cela? Ou tout simplement, ce n'est tout autre que inné? Pour votre plaisir, pour toutes les pièces où vous avez eu à la dévorer, c'est dans Entre nous qu'elle a choisi de vous parler d'elle-même et de vous parler de tout ce qu'elle sait faire. J'ai l'honneur et le plaisir, rien que pour vous, aujourd'hui dans Entre nous, de recevoir Davina Apua. Bonjour. Bonjour. Kabongo, waouh. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Je ne saurais pas faire semblant. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci toi. Mon Dieu, ça va super. Tu sais que j'espère que quand tu t'es entendu, j'espère qu'il n'a pas cité dans le lobby. Enfin, tu as exagéré. Oh, c'est qu'on a baqué ici. J'ai plané, je te jure. C'est pas possible. Je t'assure. J'ai dit rayonnante. Oh Est-ce que vous avez vu enfin d'entre nous? Regardez-moi cette beauté. Je suis juste épatée. Elle est époustouflante. Merci. Comment tu vas? Ça va. Alors, pas habituée des plateaux TV, mais tu t'es dit dans Entre nous, je ferai l'exception. Ami, tu n'y es pas dans un kiss. Non, non, pas du tout. Kiss n'a qu'à Nzambe. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ouais. Pourquoi tu es si rare? Pourquoi tu ne parles pas à ton public, à part à travers tes réseaux sociaux? Parce que je suis plus... je suis un peu timide. Après, je ne sais pas quoi dire dans des émissions. Je suis bien en étant actrice. Ouais. Que autre chose au fait. D'accord. Mais le plaisir est quand même partagé d'être là ici. Je te jure. Ouais, c'était important parce que j'ai eu à suivre tes émissions. C'est vraiment la qualité, c'est quelque chose de... C'est différent en fait. Voilà. C'est le must. Ah, c'était pour vous faire plaisir. Alors tu sais que justement, quand tu as accepté ce jeu-là, quand tu m'as dit que toi-même tu appréciais et que tu aimais, j'ai dit deux feelings vont se rencontrer, ça va être la porte ouverte pour que quelqu'un puisse tirer des leçons à travers l'histoire même de ta vie, l'histoire même de ta carrière, l'histoire même de tes combats, de tes défis pour en arriver. Tu es une actrice époustouflante et quand je le dis, c'est vraiment avec sincérité. Félicitations d'abord. Merci. Alors du coup, dans cette première partie, au commencement était, Davina Apua va nous parler un peu d'elle. Quand tu es dans sa famille, née, grandie où? Ça, je suis deuxième
d'une famille de 4 enfants. Il y a un garçon avant moi, ensuite une fille et notre cadet. Après, j'ai grandi à Kinshasa. Une vraie quinoise. Une vraie quinoise. On a l'impression qu'elle a grandi ailleurs. Non. Je suis née à Bandal. J'ai grandi à Bandal. Ah, voilà. Bandal, et puis j'ai fait un peu partout. C'est ça, quoi. Et puis voilà. Et alors, du coup, à l'école, comment était cette jeune Davina? Je te ramène vraiment à l'époque où on se dit 12-13 ans, vraiment avant la préadolescence. Comment elle se comportait à l'école? Elle avait beaucoup d'amis, elle était comment? J'étais plutôt genre, je sais pas comment dire, j'avais des manières. C'est vrai. Ça n'a pas changé. Tu vois, j'essaie un peu d'éviter, d'essayer de grandir et tout. Mais j'étais comme ça au fait, c'était naturel. Il y avait des copines. Bon, les copines, elles essayaient de m'imiter un peu. Voilà, ma façon de parler, mon gestuel et tout. Donc, c'est ça. Mais j'étais plutôt cool avec le genre, avec les amis sociables. Voilà. C'est pas trop compliqué, non. Et à la maison? À la maison, avec pareil. Maman, avec les parents. Comment avec les parents aussi, hein, genre... je sais pas, je saurais pas dire comment j'étais, mais... quand j'étais comme tout enfant à la maison. Pas capricieuse? Non, pas du tout. Mais j'étais fille à papa, tu vois. Genre, oui, mon papa, il avait tellement de projets sur moi. Ouais, tu dois apprendre l'anglais, tu dois apprendre à conduire, tu dois... D'être indépendante. Indépendante. Vraiment, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ressemble à mon père. D'accord. Sûrement, ouais. Et avec les frères et sœurs, vous avez Yaya Moko, Abetaka, sévère ou bien qui comprend plus, compréhensive? Tu es une grande sœur comment? Sévère. De chez Sévère, je te jure. Tu te souviens de quelque chose que tu as déjà fait au Banobeta? Ma soeur, au fait, j'étais tout le temps là sur ma soeur qui vient après moi, en fait. J'étais un peu plus autoritaire que mes parents, au fait. C'est-à-dire, pourquoi tu arrives en retard? Pourquoi toutes ces choses et tout? Ouais, j'étais un peu comme un deuxième parent pour elle et tout. C'est ça. Mais avec mon petit frère, il n'était pas trop compliqué. C'est ma soeur, oui, je voulais vraiment qu'elle soit parfaite et tout. Et toi, tu pensais déjà quand tu étais jeune dans ton adolescence, tu étais déjà droite? Oui, je l'étais. L'étais, ouais. Et ta pensée de l'époque, c'était quoi? Une fille, pour toi, la fille représentait quoi? Pour moi, la fille représentait celle qui est indépendante, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui pense pas premièrement au mariage, genre ok, j'essaierai de marier, non, celle qui étudie, celle qui va penser à combien ses parents ont dépensé, investi en elle et tout. Après, quand elle aura un travail, un truc pareil, elle va penser à faire une famille. Je pensais comme ça. Et quelles étaient tes passions? Tes passions, je sais pas, ça peut être la musique. Toi, c'était quoi, la mode? Je sais pas. Moi, surtout pas la mode. C'était quoi? Les cinémas. Ah ouais? Oui. Tu regardais quoi? Plus les films, les séries? Oui, plus les films. J'aimais un film là, Twilight, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Attends, non, mais attends, de quoi tu parles? Moi, je suis de la saga Twilight. Kellen? Kellen, Edward Kellen. Ah bah grave. Tu vois, c'est plus ça, ouais. Et ton rêve? Quand on se dit que, bon, je sais qu'en grandissant, on fait peut-être pas tous ce métier qu'on rêvait quand on était jeune. Voilà pourquoi on l'appelle rêve de gamin. C'était quoi ton rêve de gamin? Tu te voyais faire quoi à l'âge adulte? À l'âge adulte, d'abord hôtesse. Ah ouais, c'est bien le profil. Hôtesse. Après, hôtesse de l'air. Après, quand je commençais à regarder trop les films, donc moi, déjà, j'ai pas de talent de danseuse et tout, de la danse. Ou encore la musique, la voix et tout. Déjà, j'ai compris que c'était pas mon truc, bien que à un moment, j'ai forcé à faire la salsa et tout le reste. Mais, donc, j'étais pas vraiment, j'étais pas best dans ça. Donc, après, après, j'ai compris que je pouvais essayer un peu les cinémas. Ouais. Ah ok, d'accord. Et en toi, tu pensais déjà que tu avais ce don, tu l'avais déjà découvert ou pas du tout, tu aimais juste regarder? Non, pas du tout. Hein. Personne n'a détecté que toi, tu serais actrice ou quoi, non. Et quelle était la musique qui a influencé ton adolescence? La musique, c'était Singila. Elles sont faciles, hein. Toujours la même chose. Singila, t'aimais bien. Et la musique congolaise, t'écoutais un peu? La musique, oui, bien sûr. Déjà, on a grandi avec... j'ai resté avec ma tante. Elle, c'était plus
Rino Vumbi, Matou Samuel, tu vois. Ouais, d'accord, c'est genre style. Ça. Mais quand j'étais adolescente, c'était plus dans les Singila, les Corneilles. Alors on vit chaque jour. Voilà. Mais alors du coup, je me demande, cette passion, quand est-ce que tu vas faire une rencontre avec ta passion qui est aujourd'hui ton métier? Okay. Parce que tu as eu quand même un cursus ensuite universitaire. Oui, oui. Ouais. Et donc du coup, quand est-ce que tu vas découvrir ça? Quand je vais découvrir ça, quand j'étudiais, tout ce que je faisais à un moment, ça devenait compliqué pour moi. J'essayais de forcer, parce que moi j'ai fait l'informatique de gestion. C'était des trucs, c'était vraiment compliqué. Après, bon, j'ai eu mon diplôme de graduat. Ouais. Quand j'ai commencé la licence, en première, ça devenait un cauchemar. Après, j'ai dit, est-ce que je dois continuer à vivre pour mon père? Parce que lui, il veut que je sois ingénieur ou je dois écouter mon cœur. Après, j'ai pris quand même une décision. Oui, il y avait un projet de tournage dans la province de Bandundu. J'ai laissé l'examen, en fait, pour aller là-bas, pour aller faire c'était le tournage ou les spectacles, je sais pas quoi. Quand je suis rentrée, donc j'avais vide. Et puis le prof là, quand tu as vide, c'est niette quoi. Tu n'étais pas là, c'est zéro. C'est zéro. Après ça a joué sur la fin et tout. Je devrais reprendre. J'ai pas pu supporter cela. C'était déjà la première fois. Bon, c'est pas la première fois parce que j'ai raté l'examen d'État. Mais après, je me suis dit, ok, c'est mieux de faire l'INA. Je reviens. J'étais vraiment en L1. Je reviens en G1. Pour faire l'INA. C'est ça. Et du coup, à l'INA, qu'est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que tu vas finir l'INA? Même pas. Je voulais voir un peu le monde, comment ça se passait, l'aventure. L'aventure du cinéma au Congo, c'est l'INA ou d'autres groupes. Il y a les groupes de théâtre. Si tu veux bien devenir acteur ou actrice, c'est le chemin à emprunter. Donc, j'ai pris le chemin. Tes parents voient de quel œil cette réorientation? Parce que je sais qu'au Congo, tout ce qui est métier artistique, que ce soit chanteur, que ce soit comédien, c'est-à-dire on a tendance à des fois minimiser ça. Et parce que c'est médiatique et que vous êtes vu de tout le monde, en plus on a tendance à dire ça de manière péjorative, à se dire que va filer cher. Donc du coup, comment tes parents, eux, ont réagi quand ils te voient quelqu'un qui a fait informatique de gestion, comme tu l'as dit, tu travaillais pour ton père, et au final, il voit qu'elle commence à suivre une voie qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ça, et qui va peut-être nous emmener des problèmes, on ne sait pas. Comment ils réagissent? Non, mais ils ne savaient pas. C'est sûr, voilà. Voilà. Heureusement qu'en ce moment-là, je ne sais pas si j'ai pris les minervales de mon père, en plus, ou c'était de mon copain, c'est lui qui est devenu mon mari maintenant. Là, je crois, c'était en ce moment-là qu'on s'est connus. Donc pour moi, qu'est-ce que mon père se disait? J'étudiais toujours, j'ai repris l'année, alors que moi, je partais même pas. J'ai parti à l'INA, j'ai utilisé cet argent-là, j'ai parti à l'INA, genre, c'est ça. Ils ne savaient pas, jusqu'à ce qu'ils me voient à la télé. Mon Dieu, avant qu'on en arrive à ce qu'ils te voient à la télé, comment vas-tu intégrer le groupe de V12? Le groupe de V12. Kwanzambi, j'aimerais vous préciser quand même que ce n'est pas n'importe qui, et puis il est déjà venu d'entre nous. Voilà, je les salue depuis Londres, voilà, avec toute la famille. Donc j'ai regardé souvent, mon père il aimait trop la série, donc je regardais trop par rapport à mon père, parce que mon père il était fan de Sissi. D'accord. Son épouse là. Donc après je me suis dit c'est mieux parce que je trouvais un peu, il y avait beaucoup d'intellectuels dedans, donc ça allait vraiment pas trop créer des problèmes à la maison. Ils allaient voir peut-être c'est classique, un truc pareil. C'est là que je suis partie, je me suis renseignée, j'ai appelé un numéro qui était là. Ils ont dit qu'ils répétaient à Kitambo. C'était vraiment non loin de chez moi. Je suis partie, j'ai fait un test ou quoi, je sais pas. Après, j'étais timide, mais ils ont quand même, je sais pas, V12, il a quand même découvert ce qu'il a découvert en moi. Il m'a quand même talent caché. Voilà, il m'a quand même pris comme ça, mais que je sois timide et tout. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Oui. Quand est-ce que toi, dans ton pas, tu as pris conscience et tu t'es dit au fond de toi que ça va être mon métier, je vais être appelée comédienne et je vais percer dans ça? Que tu as pris cette conscience-là, c'est venu à quel moment ce déclic? C'est seulement, j'ai eu confiance en moi dans le groupe V12. En tout cas, il m'a
je sais, il m'a donné la confiance en soi, en fait. Il m'a fait comprendre que c'est bon, j'ai un talent caché, j'ai les profils, de trucs comme ça. Je ne croyais pas en moi, mais lui, il a cru en moi. Et c'était, je crois, dans 1 ou 2 mois. Genre, je suis venue, j'ai fait quelques jours de répétition. Il me met dans un rôle principal où j'étais sa femme et je sais pas, la sœur à Karine Pala. Tu vois, à l'époque où il y avait tout ce monde-là. Exactement. Toi, tu débarques, tu fais même pas de moi, on te place comme ça. Et rôle principal. Un rôle principal, c'était une responsabilité. Après, je me suis dit, mais pourquoi seulement moi? Il y a beaucoup de gens, sûrement c'est mon truc, au fait. Voilà. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de cette fabuleuse artiste et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Maman, c'est normal, non? Que maman, tu sais, hein? Et non, non, on est sur ma fatigue. Maman, on a mon canaton, on veut chauffer tes bilans, on l'a maquillé. Au lieu qu'un môme qui est beau. Je t'assure, maman, finalement. Et puis, non, il y a mon nez, non, comprendre. Tu n'as rien qu'à n'arrêter. Car, bah, fruit. Non, tu n'es pas, docteur. Il y a quelques conseils et tout par rapport à l'alimentation. Et puis, si on a une maladie, on a trop capricieuse. Oui, c'est vrai que nous avons pris pas. Et ça, bah, signe à grossesse. Et ça, on a une maladie. Donc, je suis en bonne santé, maman. Pardon. Voilà mes chers téléspectateurs, de retour sur votre plateau, toujours avec la charmante Davina Apua. Je crois que vous avez peut-être l'impression en vous disant c'est vraiment elle ou pas? C'est vrai qu'il y a quand même des années dans le kilométrage, mais entre-temps, j'aimerais vous parler entre parenthèses rapidement d'une application Sendwave que vous pouvez télécharger pour faire tous vos transferts de l'Europe vers la RDC. Il vous suffit d'utiliser le code La Sainte et bien évidemment, vous aurez une réduction immédiate de 10 € pour tous vos envois. C'était la parenthèse pour vous parler de cette application fabuleuse Sendwave. Davina Apua. Ingrid Kabongo. C'était vraiment toi? Ouais, c'était trop mince. Mince. Je te jure. Ok, mamouka rôle principal, oui. Davina Osalaini. C'est l'autre, faut lui demander, hein. Non, mais il s'est détecté. Il s'est détecté, bah. Ça, c'est une réalité. C'est un groupe enfin, c'est un acteur à la base déjà qui est juste exceptionnel. Qui, quand il interprète, c'est juste incroyable. Et puis, quand je te vois et que je vois tout ce que tu fais, je trouve toujours quelque part une part de lui. Il a laissé quoi comme empreinte dans Davina? Artistiquement parlant. Oui, dans chacun de nous, quoi. Il a laissé quelque chose parce que c'était vraiment une école. Groupe Océan, c'est... Ouais. Je sais pas, c'était vraiment les best endroits où j'ai fréquenté, quoi. Alors, du coup, justement, tu as le rôle principal et tu te lances dans... C'est ce qui va lancer ta carrière. Les premières difficultés que tu rencontres, puisque toi, tu n'as eu qu'à faire qu'un groupe, au final, c'est le groupe Océan, où tu es d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quelles étaient quand même les premières difficultés quand on arrive, qu'on est novice, qu'on n'a peut-être pas, on n'a déjà pas sans doute fait l'INA, on n'a pas une formation adéquate, on va dire, du cinéma. On vient dans un groupe où en plus on te donne l'avantage de pouvoir faire un premier rôle, mais au-delà de ça, on trouve des icônes. Quand vous parlez de Karine Pala, j'aimerais rappeler que c'est pas n'importe qui. Donc quand on trouve déjà des personnes qui, eux, sont habituées à la scène, les difficultés du départ, elles sont comment? Que tu as eu à rencontrer? C'était un cauchemar pour moi. D'abord, c'était la première fois que je sois face à la caméra. Je me disais, comment on fait? Est-ce que je dois être moi ou mystérieuse ou quoi? Après, un moment, on me disait, sois toi, sois naturel, t'inquiète, faut pas seulement regarder la caméra. Et tout ça là, c'est vrai que j'avais appris aux répétitions, mais en tout cas, c'était vraiment pas facile, je vous assure. Bon, moi, je sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Ils se demandaient, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi c'est toi et tout? Mais bon... C'est ça, quoi. Et comment tu as eu à gérer justement cette pression? Parce que quand on est novice, c'est dur. C'est-à-dire que d'autres arrêtent. Il y en a plein qui ont arrêté parce que Choka, Bango des Bandeli, ils arrêtent. Qu'est-ce qui te motivait pour continuer? Vraiment, moi je dirais, c'était comme un parrain. Il y avait aussi Belcanto. Tellement qu'il y avait
j'étais aimée par les chefs. D'accord. Donc du coup, à un moment, je supportais plus. J'ai pris la décision d'arrêter. Je suis rentrée chez moi. Mais ensuite, ils sont venus chez moi à la maison pour me répéter, pour me dire non, ta place, c'est pas à la maison, tu dois retourner. Faut fermer les oreilles et tout. Faut pas écouter les gens. Ils vont juste te décourager parce que ils ont compris que tu as quelque chose. Donc moi, j'avais cette chance-là seulement d'être appréciée par les chefs. Après, pour les autres, c'est... Mais après, on est devenu une famille. Donc, on comprend qu'ils ont encore blaisé. Oui, c'est ça, quoi. Genre, où tu as ce ou à la maison. Barol, na bango, et principe, toi, tu viens rafler. Oui. Quand tu as donné justement ce rôle-là, qu'est-ce que tu en as fait? Le rôle, ça m'a propulsé. Hein. Ah ouais? En ce moment-là, Groupe Océan, on a Kinshasa. Ah non, c'est clair. Il n'y avait rien à dire. Propulse, tu sais. Tu es star, du coup, tu es star. Rien à dire. Et pour l'interprétation de ce rôle, du coup tu étais novice, quelles ont été tes armes pour commencer à apprendre? Tu t'es dit je dois faire quoi? Parce que tu savais que tu venais quand même, il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps, mais que tu connais leur cursus ou pas, bah ça on a depuis Kala, bah ebi musalango toi tu connais pas. Ni nyomi lobeli na mutu pour que je réussisse. C'était quoi tes consignes Omi Pesaki? Bon, en tout cas, les gens ils m'ont juste apprécié parce que au début là, ils étaient que j'étais très bonne actrice. Peut-être, tu vois, il y a aussi des rôles qui aident. Hein. Oui. Soit tu es meilleur, on te place dans ces grands rôles ou quoi, mais tu apparais seulement, les gens ils te remarquent. Il y a ce cas-là, il y a aussi un autre cas où place bâtie au caca, donc il faut caca, tu vois, genre impacter, aux la lumière, là où tu es là, tu avais 12 à côté, Karine parle, mais tu vas pas passer inaperçu. Forcément. C'était ça hein, pour un début, mais après cette pièce-là, mais les gens ils ont apprécié, bon, c'est après ça que j'ai eu confiance en moi, c'était... Ah d'accord, c'est cette pièce qui a donné, enfin Sœur au Rival, c'est cette pièce qui a donné de l'impulsion à ta carrière? Oui. Alors dis-moi maintenant, c'est la partie que j'aime, quand ça donne l'impulsion, quand tu étais Madame Tout le monde qui passe, ah Davina la cantine, ah Davina Ndeni, ah bien ça va. C'est comme Davina au Azaï la tête tout bamoni. Comment on se sent? Comment c'est ça? Ces premiers instants, c'est quand même exceptionnel. Ah bah oui, ok, même la quartier, bah tu la commune, bah bio. Tu sentais ça comment au départ? C'était quelque chose. Parce qu'en ce moment-là aussi, j'étais toujours à l'ENA. Je me rappelle que tu es là avec les autres, mais bon mon nom est moi experte. Parce que toi, tu passes à la télé, tu vois. Genre, c'était bien seulement. Il y avait des gens qui étaient fiers de moi. Ah, Toye Baninaye, c'est ceci. C'était genre comme ça. Quoi. Et comment, du coup, papa a réagi quand il t'a vu dans un lit par voilà. Il était furieux. Après... Tu vois, moi je suis genre, quand ça barde déjà, j'ai dit, il n'y a plus de solution, je suis déjà dedans. Faut faire avec. Ah, tu me fais devant le fait accompli. Oui, tu n'as plus. Je passe déjà à la télé, c'est bon, c'est parti pour moi, vous devrez accepter. Après, mon père, il avait aussi grandi, tu vois. Genre, il n'était plus comme avant, genre trop Goliath. Trop strict. Non, c'était quand même bien. J'avais les soutiens de ma mère. C'était facile. Ah, c'est surtout plus facile. Et du coup, alors dans ce groupe où tu vas évoluer, où vous allez cartonner, parce que ce sont que les débuts, mais vous allez vraiment cartonner, tu vas imposer ton style, tu vas imposer tout ça. Pour être une grande actrice, selon toi, ça demande quoi? Le travail acharné. Ça demande le travail acharné. Ça demande, tu acceptes tout, l'humiliation, tu fermes tes oreilles, tu n'écoutes rien, tu n'écoutes que ton cœur, c'est tout. Parce que franchement, c'est une terre glissante, c'est pas du tout facile, je t'assure Ingrid. Donc c'est ça. Alors du coup, justement, avec ce que tu nous dis, ça rejoint le fait que, au-delà de ça, tu es bien dans ton groupe, mais les Nzonding, eux, sont là. Et dans les Nzonding, aujourd'hui, pour que je le dise d'ailleurs, quand j'ai fait les révolutionnaires, je te l'ai dit dernièrement et je te l'ai redit encore, ça n'aurait pas eu de sens si tu n'étais pas venu dans cette série-là. Pourquoi? Tu arrives dans un milieu qui n'est pas le tien, comme tu le précises.
vous avez déjà votre groupe. Dans le groupe Mingi Batubazala, souvent, ils sont sous cette protection. Vous avez quand même un chef, vous avez un leader. Donc au final, vous êtes sous une couverture de groupe Océan. Chef Nabino Tebi en tête. Bien que vous soyez tous après Star, mais voilà. Maintenant, dans les Zonzing et Zalaka, au Tchétoché, oye toye, tu viens, je viens. Talent et les Kamalobane Bélé. Davina, tu arrives dans ce coin-là. Et encore une fois de plus, tu t'imposes. Si c'était seulement un groupe Océan, peut-être, j'allais même pas t'appeler parce que peut-être je n'allais pas voir. Parce que ça reste très, malgré tout, local, même sur Internet. Mais dans les Zonzing, pour qu'on te mette, c'est la guerre de ce qu'on m'a dit. Mais toi, tu y es. Quand toi, tu manques même dans un théâtre, on écrit en bas, on voit, on dit, mais Azakté. Moi, je fais serrer, on me dit, mais oui, mais tu ne prends pas Davina. Oui, Davina. Davina, comment tu vas faire pour t'imposer? Pour devenir incontournable? C'est toi qui l'as dit. Moi, je sais seulement que je joue, je suis là comme toutes les autres aussi. Non, fais pas semblant, fais pas cette fausse modestie. Je te dis. Davina. Je te dis. Ok, bon. Comment tu vas faire pour alors t'imposer dans le monde d'une zone? Moi, j'avais la chance de tourner chez Top Vision. Et là, j'avais un contrat. Donc, c'était comme une obligation de nous mettre les gens qui avaient signé le contrat. Donc, j'étais tout le temps dans les films de tous les réalisateurs. Et avec cette allure-là, il y avait beaucoup d'autres personnes à côté, tu vois, qui nous regardaient, mais ils ne pouvaient pas nous avoir parce qu'on était sous contrat. Et quand ça a pris fin, le contrat a pris fin, c'est alors que Tokomaki est indépendant. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Nabafi Moussoussou, Ali Rwana et Continuaka. Donc, on nous appelait. Donc, je tournais presque tous les jours. Et justement, quand tu dis que tu tournais presque tous les jours, le monde d'une Zonzing est un monde vraiment, comme on dit, un monde assez cruel, comme tout métier dans le monde, mais c'est un monde assez cruel parce qu'il y a une concurrence incroyable. C'est-à-dire que pour qu'on t'appelle, c'est que le public précise qu'il a besoin de cette personne, absolument. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe ou c'est simplement ton talent qui parle. Comment tu gères la concurrence dans le Zonzing encore jusqu'à aujourd'hui, puisque ce n'est pas fini, tu es une actrice jeune et qui doit encore proposer bien des choses. Comment tu gères ce succès-là qui est différent? Qui est différent. Oui, c'est vrai, tu vois, quand tu es dans les Zonzing, c'est-à-dire tu représentes ton groupe. Ouais. Tu représentes, moi dans mon groupe déjà, après la formation que j'ai reçue chez V12, V12 vraiment c'est vraiment pas pour genre, tu vois, c'est bon. V12 là où il sait que, ok, s'il doit proposer même 5 personnes, je ne manquerai pas. Donc chacun de nous fait la fierté de leur groupe. Il y a des gens qui viennent de Simba, il y en a d'autres qui viennent de chez pas mal de groupes et tout. Oui. Donc moi, tel que je suis là, je sais que je suis consciente que je dois faire l'honneur à celui qui m'a formée. Donc je badine pas, je plaisante pas. Je suis on me donne un rôle et aussi j'aimerais que la personne qui m'a appelée ne soit pas déçue. Tu vois, donc je prends ça au sérieux. Je prends mon rôle au sérieux. Je prédis à ce que je sois. J'interprète vraiment le personnage qu'on m'a donné. C'est tout. Donc je plaisante pas avec les Zonzing. Surtout pas. Non. Après on est à la vitrine. Tu sais, Zonzing on appelle ma bena yangonde yangwana au place sikani sote comme bien. La difficulté dans les Zonzing, peut-être pour toi, c'est que, ou pour d'autres, tu vas derrière nous l'aider, c'est que, vous êtes femme. Avoir du succès, comme on en a parlé au départ, c'est un métier où on a toujours mal pensé. Peut-être il y a l'amour au début, ça mal à l'ébélé, c'est une expression que tu connais. Donc du coup, en étant femme, il y a toujours des préjugés. Et puis le succès fait quoi? Que les appels que vous recevez, c'est des appels des hommes, des femmes, et souvent des hommes qui ont d'autres intentions. Comme d'autres de tes consoeurs qu'on peut le dire, comme le monde l'a toujours été, puisque les hommes aussi l'ont dit, nous c'est les femmes. Donc belle que tu es, rayonnante que tu es, et mariée que tu es, malgré toi l'équipée ils appellent quand même. Comment on fait maintenant? Ça c'est un bel exemple que tu as donné, un beau témoignage peut-être que tu pourras nous aider, pour justement garder la tête froide quand on sait qu'on a un engagement et quand on sait qu'au final on vient pour son travail, mais que c'est accluant. Comment on fait? Comment toi tu fais? Ou comment je fais? J'ai des principes à la base. D'abord, moi mon numéro c'est pas public. Après j'ai encore beaucoup plus de choses parce que je œuvre pas dans ça en fait, genre comment je suis
plus privé que public. Parce que j'ai pas d'activité sur les nets et tout. Bon, c'est vrai que j'ai des TikTok et tous les restes, mais tu m'écris seulement, tu me contactes seulement sur ces plateformes-là. Mais ça n'a rien à voir avec les privés. Mais ceux qui font, ceux qui m'atteignent qui arrivent à me joindre par les privés, déjà quand d'emblée je te fais comprendre que je suis mariée et tout, après, bon, c'est pourquoi. Si c'est un homme, c'est vraiment pourquoi. Oh, c'est juste pour te dire que je t'apprécie. Pourquoi? C'est bon. Ça n'ira pas, non. En tout cas, ça ne fera pas une semaine ou un truc pareil. En tout cas, oui, je suis très, très gentille, mais genre, on parle, ok, merci, les messages, ça passe. Et puis, on s'arrête là. À moins que ce soit un projet, ok, on parle. Mais déjà, non, j'ai bien géré ce côté-là. Moi, tous ces gens qui me regardent, ils savent que, non, j'ai pas d'amis. Oh, non, non, non. C'est quand tu me contactes, c'est pour un travail ou c'est pour me féliciter. Si tu as eu mon numéro, je ne suis pas aussi genre, tu vois, agressive ou quoi. Tu as eu mon numéro ou non, non. Je te parle bien. En tout cas, pour un premier contact, je parle bien. Après, je te fais savoir que si c'est vraiment pour l'amitié ou un truc pareil, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué, c'est pas possible. Mais si c'est pour un travail, un projet, ok, on va voir, on va étudier. Peut-être je peux étudier avec mon mari. Si, bon, ça passe toujours par lui. Il me laisse faire, c'est bon, je vais faire. Mais moi, en tout cas, tout ce que j'ai fait, ça reste privé. Privé, ok. Et ça n'a jamais eu à te porter préjudice? Tu en souffres des fois quand les gens, peut-être, je peux voir, il y a des choses qu'on peut voir, des gens qui parlent sur toi, sur le net, surtout que tu fais quand même un métier qui est très sectaire, dans le sens que c'est congolais, qui regarde congolais de la diaspora, donc c'est très à ce niveau-là. Et les critiques vont en tout va, les gens parlent de toi alors qu'ils ne te connaissent pas, les gens t'inventent des rumeurs alors que c'est sans doute des fois pas vrai. Tu en as eu des fois à souffrir sur ça? Ou bien tu sais faire abstraction? Non, je ne dirais pas que ça nous atteint et puis ça atteint nos familles. Donc, mais après tu comprends les mentalités de ces gens, leur motivation. Tu comprends ce qu'ils veulent au fait. Si ça les rapporte, ils seront toujours dans ça. Ça va leur motiver à créer encore. Mais c'est bon, on fait avec. C'est ça les milliers de zones. C'est ça le travail qu'on a choisi. Après, les victimes sont les membres de nos familles qui ne sont pas dedans. À partir, il y a Moussala Otolingi. Mais bon, je crois que chaque chose a toujours une fin. Ça peut commencer. Après, ils vont se fatiguer, ces gens-là. Ils vont se fatiguer, c'est bon. Ils vont se dire, ok, on a des familles aussi. Pourquoi on sera toujours dans ce genre de choses, nuire aux autres, afin de, je sais pas, d'avoir de l'argent ou je ne sais quoi. Mais bon, ça nous affecte un moment, mais ça passe. Parce qu'au-delà de tout, on a une famille, on a des enfants, on a des maris, ce qui est plus important. Si tu dis, je peux dire, ok, je regarde pas. Oui, je peux faire fille, je dis non, mais si aussi je veux, je regarde un peu. Mais moi, personnellement, à moins que je vois un titre, mais après, quand c'est des critiques, quand c'est des trucs, je m'abstiens, je regarde pas. Tu regardes pas? Non, non. Et qu'est-ce qui te permet, est-ce que ton mari est un soutien pour l'évolution de ta carrière? Parce qu'il y en a d'autres, c'est un combat. Est-ce que toi, c'est l'inverse? Non, il y en a d'autres, le premier combattant de tout ça, c'est d'abord ton compagnon. Parce qu'il ne supporte pas le succès de sa femme, il ne supporte pas le fait que c'est une femme, elle est belle, elle est visible. Donc, Missoussou, le premier combat, c'est d'abord ton compagnon. Donc, c'est pour ça qu'on se demande. Toi, on te voit toujours tourner. Tu es celle qui tourne peut-être même le plus, mais avec la vie que tu as, on se dit juste vraiment Wonder Woman, quoi. Est-ce qu'il est ton premier soutien? Oui, il est mon premier soutien, oui, il est mon premier soutien. Mon premier quoi? Comment on dit? Vraiment, il me recadre, coach. Voilà, donc en tout cas, il y a du tout. C'est lui, il me soutient, il est là aussi, il me punit, il fait tout. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai de la chance, il m'a laissé faire ça. Et puis il a rectifié, il a corrigé pas mal de choses qui m'ont aidé aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Comme avant, j'étais dans tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, même ceux qui m'appellent, ils savent que ça, ce rôle, en tout cas, on ne peut plus me donner. Je suis un peu inconsciente. J'étais cinéma pour moi, en fait. Une actrice, elle sait tout faire. Elle doit tout faire. Voilà. J'étais dans ça. Je ne discute pas sur un rôle. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait ça. Mais il y a des rôles que je ne fais plus. Ouais, depuis qu'on mon mari. C'est entraîné. Tu vois, genre trop sensuel, trop dans, tu vois, dans l'érotisme et tout. Non, ça vraiment,
je ne fais plus. Et je me pose d'ailleurs la question, ça tombe bien, une actrice a le droit ou un acteur, j'ai vu quelques Américains dire que je fais plus ça, même Omar Sy, il a dit oui, moi par exemple les scènes d'amour, je fais pas, ou bien je dois demander à ma compagne. Ah, j'ai dit c'est vrai. Alors c'est vrai que toi aussi tu choisis. Oui. Une actrice a le droit de justement d'imposer, de dire non, moi vous allez plus me donner ci, vous allez plus me donner ça. Ouais. Parce que quand tu regardes Beyoncé, elle est aussi actrice, mais tu comprends que il y a une touche de Jay-Z quelque part. Quand tu la regardes, tu comprends qu'elle a vraiment des limites. Ouais. C'est une bonne actrice, mais elle a des limites. Donc voilà, c'est ça. Mais moi vraiment, quand tu regardes la Davina d'avant et tu regardes d'aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a une évolution. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais j'ai trouvé que ça n'a pas changé grand-chose en moi. D'ailleurs, je me sens plus à l'aise. Parce qu'avant, je me disais, est-ce que ça sera possible? Quand je suis une pétasse, je dois vraiment l'être, je dois l'être. Mais je joue presque tout le rôle, mais ça passe maintenant. Les gens, ils remarquent même plus que... Il y en a qui remarquent plus que j'ai arrêté certaines choses. Ils remarquent plus. Voilà, parce que... Mais pour toi, je me dis aujourd'hui, l'actrice que tu es, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme image? Parce qu'au-delà d'être actrice, vous êtes des éducateurs de masse. C'est-à-dire que, comme tu le dis, ne pas jouer tous les rôles, ça peut être d'ordre privé, mais ça peut être aussi d'ordre éducationnel. Oui. Pour toi, la femme d'aujourd'hui, la femme actrice du 21e siècle congolaise, elle doit représenter quoi? Tu te bats pour représenter quoi? Pour laisser quelle image? Pour véhiculer quelle image? Ouais, je crois qu'en tant qu'actrice, on a un fardeau, en fait. On est un canal par lequel les gens ils peuvent faire passer les messages, sur tout le plan, sur tout le domaine. Alors, si vraiment aujourd'hui, on écrit des films, parce que moi, je n'écris pas, ceux qui écrivent là, ils prônent les anti-valeurs. Ce sont eux qui vont détruire la génération qui arrive. Ce sont eux, en fait. Et puis, ceux qui acceptent de jouer le rôle, il y a plusieurs domaines à exploiter. On peut bien éduquer les enfants en faisant nos cinémas et tout le reste, faire passer des messages vraiment importants qui peuvent changer, révolutionner les pays. En fait, il n'y a pas que... Je sais pas, c'est vrai que l'amour c'est bien, mais il y a plus important que ça. Quand on regarde beaucoup de films, moi quand je vois, même les films de guerre, c'était important, tu vois. Sûr. Les films d'esclavagisme et tout ça, l'abolition de ça. Même les Wakanda, il y a un message, il y a la richesse des pays. Ça permet qu'on n'oublie pas, tout ce qui s'est passé. Il y a des messages. Alors en tant que... Parce qu'aujourd'hui, on pouvait bien saisir cette opportunité parce qu'il y a des gens qui nous apprécient et tout. Mais à un moment, on va me dire, qu'est-ce que tu as fait pour que les gens aujourd'hui, pour révolutionner quelque chose, je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, pour notre jeunesse, c'est vraiment important en tant qu'acteur. On a une charge, on a cette responsabilité-là. Qui pèse vraiment sur nos épaules. On doit révolutionner quelque chose, on doit changer, on ne doit pas rester dans des futilités. Cette décision-là doit nous revenir. Ce n'est pas les gens qui doivent nous conduire, ok, parce qu'eux, ils créent leur buzz, parce que nous, on se laisse entraîner. Non, on doit se dire non, on doit être responsable. On doit se dire, ok, on doit faire des choses un peu comme à l'Hollywood. Tu vois, c'est possible. Tu vois, les idées, les sujets, c'est les mêmes. Peut-être les matériels, c'est différent. Mais on peut faire avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Ouais. Mais alors justement, pour toi, j'aime bien, on va dans ce sujet-là. Quel est pour toi le frein du théâtre congolais aujourd'hui? Parce que tu as l'œil mieux critique que nous autres. Bon, je suis journaliste. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Mais toi, tu es celle qui est dedans et qui le pratique. Donc, en tant que corps du métier, quel est pour toi aujourd'hui le frein du théâtre congolais, ce qui permet que le théâtre congolais n'explose pas, selon toi? C'est la distraction, c'est la bassesse, c'est les futilités, c'est des banalités, c'est des vies privées de gens en fait, où on trouve c'est succulent, on est dans ça, on est dans la distraction. Exactement. On travaille pas, c'est vrai qu'il faudrait se distraire, c'est important, mais peut-être à 30%, 70% on travaille. On devrait travailler, tu vois. On est actrice par exemple, moi je n'écris pas. Mais quand tu vas par exemple dans un tournage, tu te dis, il y a la routine. Ouais. Tu commences à te dire, je tourne en rond. C'est vrai que j'ai travaillé, j'ai fait par exemple 3-4 ans dans l'Indonésie. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ont les opportunités d'aller à l'extérieur, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. Mais c'est quoi l'avenir? Après on ne prépare pas la relève. Qui va nous remplacer? Exactement. Quand je vois toutes ces vagues-là de gens, ils partent. Mais est-ce qu'on a formé qui après?
on est toujours dans les distractions. C'est les mêmes personnes. Nous, on a les icônes, en fait. Voilà, et il y a les icônes. Et après bon, démerdez-vous, débrouillez-vous. Tu vois, les icônes, ils sont là, ils sont vénérés, c'est eux. Mais en même temps, de toi à moi, on peut se dire les choses. C'est que quand quelqu'un y va ailleurs, parce que c'est un métier qui, pour beaucoup l'on dit, ça ne rémunère pas. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un il va sortir millionnaire, il est acteur comédien. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Attends, même la millionnaire, mon côté Abimananou. Donc c'est une manière de dire quoi qu'il y a quand même quelque part où c'est difficile. Il y en a beaucoup qui sont venus dans le théâtre pour avoir une seconde vie, pour se chercher. Et est-ce que tu peux les condamner aujourd'hui? Quand toi tu vois, tu connais les difficultés de votre métier, tu connais qu'il y en a qui viennent, on marchait à pied, on n'a même pas de transport pour revenir même à la maison. Mais là on met caca pour me dire que la vie peut sourire là. Ils sont condamnables. Bon, pas du tout. C'est compliqué. Non, pas du tout. C'est clair. Parce que, souffrir, il y a beaucoup de gens, je dirais pas souffrir. Ouais. Ok? Ce qui est opportunité, on a payé les banques. Mais ce qu'on m'a bien dans le ça il faut continuer à salon. Mais ce que je talent. Tu vois, moi, c'est ce qui me fait de la peine. Je vois les gens avec leur talent. Moi, je respecte ceux qui ont du talent. Mais, ils font autre chose dans les réalités de la vie. Mais on espère toujours que, comment je vais dire, bailleurs de fonds et tout, ceux qui soutiennent et tout, il y a caca peut-être. Mais il y a peut-être une part que tu oublies de dire, c'est peut-être une part de responsabilité de l'État. Si toi tu avais un mot à la ministre de la Culture là aujourd'hui, ce serait lequel que Davina dirait à Madame Fouara? Votre ministre, vous dépendez tous de son ministère. Pourquoi c'est une dame, hein? Oui. Voilà. Donc déjà même là, le mal est déjà compliqué. Pourquoi? Parce que, bon, moi personnellement, je suis dans aucune structure. Oui. En tout cas, même par rapport à bon, je ne dirais pas trop, je vois des gens qui me suivent. Si j'ai plus de 100 000 abonnés et tout ça là, dans un réseau social et tout, c'est même pour ça, au fait, je crois qu'on devrait, parce que les cinémas, c'est très important. Si aujourd'hui on parle de Hollywood, ouais, je crois que on va plus les cinémas dans ça. On parle de Nollywood, on parle de toutes ces choses. Mais pourquoi il n'y a pas ces ministères-là? Ils essayent vraiment pas de voir dans quel projet, même si on ne vient pas prendre seulement le nom, mais qu'on fasse faire des castings de vrais alors, chercher des gens qui écrivent des bons films et tout, les films qui vendent les pays. Vous savez qu'on a une terre trop riche. On peut parler de, voilà, on peut vendre les pays au travers de l'art, au fait. Exactement. Moi, on peut vous mettre des studios. On peut vous mettre ça. Des matériels. Mais qu'est-ce qui manque que vous ramenez des vraiment matériels professionnels, vous trouvez des bons réalisateurs, même un projet de l'État seulement. Pourquoi il n'y a même pas un seul projet de l'État? On veut pas, je ne viens pas dire, ok Davina, je veux être dedans. Non. Mais on veut voir des talents, on a beaucoup de talents. Faites quelque chose de concret. C'est pas seulement un réalisateur qui vient de l'extérieur, il vient ici, il écrit tout ce qu'on voit là, qui est vendu à l'extérieur, c'est des particuliers. C'est ça. C'est pas. Donc il y a COP. En vrai, c'est ça que vous dites, COP. En tout cas, je vous demande, Madame la Ministre, essayez de voir un peu ce côté-là. Essayez un peu dans votre mandat, si vous pouvez rapporter quelque chose de nouveau, ça restera au fait dans les annales. Ça c'est sûr. En tout cas, c'est la parole d'une des stars de la télévision dans son domaine du théâtre congolais. Davina Apua. On entre maintenant dans l'interprétation. Ok. Qui est ton modèle? Mon de modèle? Qui tu t'inspires, oui. Bien que tu as eu à t'inspirer, oui. Ici au Congo ici au Congo, je l'ai toujours dit, c'est la femme de Védou Sissi. Donc c'est elle qui m'a plus inspirée, motivée pour que je fasse ça. T'aimes son rôle, son interprétation? Oui, je l'aimais beaucoup, elle était dedans. Hein? Bon, aujourd'hui, comme déjà, elle a... Avec la famille. Et du coup... où tu puises l'inspiration pour être celle que j'ai dit, la peste de référence. La fille machiavélique qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire celle qui fait des choses, on se dit, mais jusqu'à ce que quelqu'un est capable de casser sa télévision pour dire non, cette fille c'est une sorcière. Non, Comment tu fais pour l'interpréter? C'est tout.
je suis juste compétitive. Peut-être que les autres personnes ne le savent pas, mais moi je suis genre, quand je viens quelque part, non. Je regarde que si je ne fais pas vraiment, je ne prends pas au sérieux. C'est vrai que tout le temps je suis au top, non. Il y a des rôles où tu es un peu distrait, tu te dis, ok, tu te rattrapes à la fin. Mais en tout cas, moi j'ai peur de tout ce qui vient après moi. J'ai peur de, je veux atteindre les niveaux de celles qui étaient avant moi. Ouais. Donc je suis comme ça au fait. Je veux toujours être là. Je suis compétitive. Alors en étant compétitive, c'est ça qui te permet de faire ces rôles incroyables, mais tu dois bien puiser l'inspiration quelque part. Dis-nous, c'est quoi le secret d'Avina Koukenabiso Moulaïté? C'est vrai, Ingrid. Le secret de la réussite de Davina, c'est quoi? Rien. Le travail. C'est le travail, c'est la grâce et le travail. Parce que je ne sais pas dire, si je dis que ok, je dois jouer comme Kristen Stewart, mais je vais oublier un moment. Si je me mets à la place, tu vois, il y en a qui imitent les autres. Tu n'es pas vrai, je dois être moi. Oui. Moi, si tu me dis, ok, tu es villageoise, je me mets dans la peau de ce personnage. Mais tu vas les regarder quelque part à la télé, tu vas t'imaginer, non, tu as vu ça où? Non. Mais tu joues des... Oui, c'est vrai. Bah, tu peux jouer en même temps, celle qui vient de l'Europe, celle qui a grandi là-bas, il y a des rôles où tu grandissais, tu viens ici. Rien ne t'inspire. Mais on n'a pas toujours ça. Ouais. Si on avait ça, ça allait être mieux. Si tu tombais sur ça, tant mieux. Mais si tu tombes pas sur ça, tu arrives. Et puis nous, les tournages, là, tu arrives déjà comme ça, tu dis comme ça. Tu n'as pas le temps. Briefing. C'est quoi, ceux qui, par exemple, peut-être vite fait, tu peux regarder sur Internet. Ces gens-là, ils font comment? Ou si on te dit 2 jours avant, peut-être tu peux adapter les tenues. Mais en tout cas... Non, on n'est pas préparé, il n'y a pas de texte, non, c'est seulement la grâce, moi je dis. Et t'aimes ce système-là justement où il n'y a pas de texte? Il y en a plein qui m'ont dit ça m'a fait grandir. En fait, quand je fais ça, je suis capable de tout faire parce que si je fais du théâtre, quand j'arrive dans un projet, même peut-être de Canal+, d'ailleurs, c'est plus facile pour moi. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est plus facile. C'est vrai? Ouais. Parce qu'on dit que tu peux faire 1000 scènes dans la même journée, on te dit un tel, ceci, cela. Tu reviens là, 2 minutes après, on te dit maintenant là, tu dois changer, tu es en colère. Après, on te dit là, maintenant, tu es souriante. Qu'est-ce qui te fait palpiter, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce travail? Dis-nous un peu. C'est une aventure. Tu te mets dans la peau de tout le monde. C'est vraiment une aventure, c'est quelque chose de... extraordinaire. Être actrice, c'est... Moi, je dis que c'est... Les 7e mars, c'est... Tu vois, le chiffre est 7 d'abord. Moi, je suis née les 7, en fait. Moi, quand c'est 7, c'est la perfection. Tu planes, au fait. C'est un monde... Tu vois surtout quand tu interprètes quelque chose, une histoire de quelqu'un qui a vécu, tu te mets dans la peau de cette personne-là. Tu vis ça, ça t'affecte, tu vois, et puis à la fin, par exemple, ça tourne bien, tu changes et tout, tu te réjouis. Toutes ces choses-là, c'est une école. Les cinémas, c'est vraiment une école. Quand on part au tournage, moi, je crois que ça change aussi nos vies. Moi, il y a des films que j'ai eu à tourner. À un moment dans ma vie privée, moi-même, ça m'apporte du conseil. Je me dis, ici, non, je dois rectifier par rapport au film, moi-même. Ok, mais alors tu es une actrice qui tourne assez partout, qui tourne dans tous les groupes. Tu fais comment? Quand on t'appelle, tu y vas sans broncher ou bien il y a des endroits où des fois tu refuses d'y aller? Non, moi je tourne partout. Oui, on te voit partout. Oui, je refuse pas parce que... Non, pourquoi je veux refuser? Je refuse pas. Moi, pour moi, il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de super, non. Ça dépend de moi, en fait. C'est moi. Je suis moi partout. Que tu me mettes où, que tu m'aimes, non. Genre, tu vois, et puis tu viens de dire, il n'y a pas millionnaire dans ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire que ça revient au même. Donc, si, voilà. A ou B, ok, les A ou B, c'est seulement toi la personne. Parce qu'il y a des acteurs qui disent ça. Dans la coco qui est dans le groupe ou quoi. Mais moi, je tourne partout. Ben justement, c'est bien, tu apportes cette image-là. Tu apportes tes compétences partout où tu passes. Ouais, c'est ça. J'ai fait plaisir aussi aux autres. Non, tu vois, Davina jouait pas à Bisous. Ça y est, fais-moi plaisir. Attends, non, jouer principal, je vous dis, non, je fais même 3, 4 tableaux. Mais je suis quand même là, Luka Bouzé qui n'a besoin de Du coup, justement, je me dis que le théâtre congolais est régi ces derniers temps
Entre des guéguerres peut-être qui se passent à travers des écuries, on va plus dire ça, que ce soit Famille Libota, que ce soit les Abakouk, que ce soit tout ceci, cela. Ce sont des pièces où le monde a eu à te voir, autant jouer chez Silla, autant chez Bellevue, autant chez... Enfin, on t'a vu jouer assez partout. Ouais. Ça vous dérange, vous, quand on commence à dire... Est-ce que toi, ça t'a déjà dérangé de voir qu'on t'associe peut-être plus à l'une qu'à l'autre? Ou bien tu ne calcules pas? Ah, ça me dérange pas. C'est pas que je calcule pas, mais ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non. Et quand justement dans le théâtre, est-ce que tu penses que le théâtre congolais doit être cantonné ou résumé à 2 groupes ou à des guéguerres pour pouvoir sortir? Pas du tout. C'est vraiment la base. Je sais pas si cet esprit-là, ça vient d'où au fait? Et ben là, je vais dans Ouirat. Et ben là, on veut pas, wesh. C'est clair parce que du coup, en tant qu'artiste, j'imagine que ça ne doit pas être quelque chose qui valorise en fait. Ouais. Au-delà de ça, plus que tes interprétations, comme on l'a dit, une icône, une incontournable. Vina. Maintenant, du coup, quand ils arrivent et qu'on te prête, aujourd'hui les calomnies, les ceci, tu en fais quoi? Je regarde, je rigole, parce que ces gens-là, ils ne me connaissent pas, ils ne me connaîtront pas. Ma vie, c'est un mystère, j'ai verrouillé des 4 côtés, donc voilà. Blessures? Tu as eu des blessures dans ce métier? Dans le métier? Lui, vite fait. Tu as su gérer? Oui. J'ai su gérer, oui. Tu es capable, Davina, d'être... Là maintenant je parle à l'actrice. D'être, vous arrivez au tournage, il y a une personne avec qui vous vous entendez pas et on vous dit de jouer, si c'est une fille on vous dit de jouer sœurs qui s'entendent super. Si c'est un garçon que vous entendez pas, on vous dit de jouer peut-être les amoureux. Tu sais faire semblant, enfin tu sais mettre ta peau d'artiste avant tes propres sentiments. Oui, je l'ai toujours fait. C'est pas possible. Toujours, je te jure. Je l'ai toujours fait. Carrément je te dis, vraiment je l'ai toujours fait, toujours. Et ça te Ceux qui me regardent, ils savent. Les acteurs qui me regardent, ils savent. Bah, oui. Tu pardonnes facilement? Oui. Et comme il y a réponse sèche, je pardonne facilement. Oui, Ingrid. Il y a des actes que tu regrettes? Beaucoup. Manque de maturité? Oui. Moi, je suis bateau. Pas du tout, non, c'est même pas dans ce sens. Mais tout le monde a eu déjà regretté certaines choses qu'il a eu à faire dans le passé, ça arrive. Et quand on te compare à X ou Y, oh il y a l'équipe, tu dois le voir des fois dans des commentaires, même dans les gens mal intentionnés qui viennent te dire, hey, tel a l'équipe, je vais aimer l'équipe. Oui, c'est normal. C'est normal. Là, ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Parce que mon ami qui est l'équipe a tenu sauté, donc l'équipe a ça. Est-ce qu'il y a une concurrente que tu au Santa Capena qui est quand vous entrez sur scène, mais là, concurrence loyale, hein, où tu te dis que non, elle donne, où tu te dis que qui te fait un peu frémir, quoi. En même temps, s'il n'y a plus cette sensation, ça veut dire que Moutassia coquine. Oui, il y en a. Il y en a parce que Moutuna Moutassa a une particularité. Il y en a que tu regardes, mais c'est pas trop. Sans te mentir, ils ont un bel été, mais je sur un bazar que tu te dis ça, moi je pourrais pas faire ça. Il y en a, mais c'est pas trop. Ça te challenge ou pas? Non, ça me challenge pas parce que déjà c'est pas mon truc. Souvent, hein, tu comprends, c'est pas ma lignée. Les gens là, c'est leur lignée ou moi je sens un peu comme ça. Mais en tout cas sur ma lignée, il y a. Tu as quand même joué le rôle aux Zaki, une totale folle. Le rôle, c'est dans un groupe, dans le théâtre de Bobo. Tu étais folle avec Sarah Massiala, si je ne me trompe pas, de Kizengi, mais par excellence. Enfin, tu m'as épaté. Non, vraiment, te savoir peste, je trouve que c'est facile. Parce que maintenant, je trouve que tu le fais avec tellement de facilité. Te savoir une fille douce, pauvre, tu m'épates. Mais alors, la Kizengi, c'était juste incroyable. C'est ça, j'étais juste dans le personnage, dans la peau du personnage, c'est tout. On va entrer dans le face à vous-même. Donc, Davina face à elle-même. Okay. Ta pièce préférée à ce jour, où tu estimes que tu as eu à donner le meilleur de toi? Ma pièce préférée,
C'est quoi le titre? Mon âme n'est pas partie. Excellent. Excellent. Ton rôle de prédilection que tu joues avec facilité, tu as la moussio batio na scène au Kelangon Balamogo. La fille orgueilleuse. L'interprétation dont tu as été la plus fière de toi-même. La plus fière de moi-même. C'est... Non, mon âme n'est pas partie parce que là, en tout cas, mon téléphone allait exploser. Ta plus belle rencontre dans le métier en tant qu'artiste. Une personne que tu as eu à voir que si tu n'étais pas Davina, pour été. Ta plus belle rencontre dans le métier. Attends pour tout le monde. Star Moko n'a évité. Et qu'on s'en a évité. Pardon. Ah, ma problème. Quelle est pour toi l'actrice qui est incroyablement scénique? Scéniquement parlant, elle est incroyable. Quand tu vois, tu dis c'est une actrice vraiment complète, que tu apprécies son travail à nos jours. Mais elle peut être de l'époque, je ne sais pas. Congolaise? Oui, congolaise. Non, tu es dans les zones, non? C'est Kristen Stewart. Penko, Incroyable, incroyable, incroyable. Ouais, que tu as trouvé phénoménal. Mimi Kabongo. Fille de ouf. Fille de ouf. Elle est vraiment ouf pour le coup. Avec qui tu as le plus de feeling sur scène, un homme, et quand on vous donne le rôle, il y a moi, c'est Mbali, Osoka Bokoti, vous se comprenez. Costa. Et avec la fille, Osoba Tchebino Pen la scène, le feeling scénique. Avec la fille. Avec la fille. Peut-être Sarah Massiala. D'accord. Peut-être. Ok. Les avantages de la célébrité. Le fait de donner un avantage d'être Davina pour aujourd'hui et un inconvénient aussi. Avantage, tu as des privilèges quand tu vas à un endroit. Tu as des privilèges. Ok. Tu es privilégié. Des avantages que tu ne sais pas être toi. Tu vois, moi actuellement, je ne sais pas aller à Zando. C'est bien difficile. C'est difficile. Tu vois, tu veux, si tu veux bien, c'est-à-dire tu n'es pas toi. Les gens ils te reconnaissent. À un moment, tu dois mettre un masque. Ça, c'est l'inconvénient. Oui, moi je pense. C'est juste ça. Mais beaucoup de notoriété. Tu as besoin de manger les poissons. Tu vois. Tu as peur. Une anecdote jamais dévoilée, mais que tu vas dire à la Sainte Ingrid Kabongo, puisque nous sommes entre nous. Je n'ai plus de mémoire. Ah, tu Kabilo Kwana, Davina. Tu as semblant que. Je te dis, Ingrid. Davina. Et le Moukata. Et quand même, ça peut être ou même au théâtre, ou même pas au théâtre. Quelque chose que tu n'as jamais dit. J'ai besoin qu'on y s'en. Maman, je ne me rappelle pas. Tu aurais dû me dire avant, j'allais réfléchir. On m'a dit que ta dernière partie, non, on a la question. Ok, peut-être. Alors, du coup, si aujourd'hui tu aurais un conseil à donner à une personne qui s'identifie à toi, qui te regarde dans sa chambre, dans son lit, qui se dit à chaque fois, oh, elle est superbe. Au PCK, il y a avantage, il y a TVT, au PCP, il y a des avantages pour montrer que ce n'est pas un métier facile. J'aimerais écouter le conseil que tu donnes à cette personne, le conseil d'une professionnelle pour réussir dans le métier. Dans les métiers. Ouais. À une personne qui veut faire que tu l'encourages, oui. Tout ce que je peux te dire, c'est écouter ton cœur. C'est pas suivre le genre, en tout cas. C'est aussi pas, n'est pas se décourager. Cherche, en tout cas, faudrait avoir la personnalité. Faut pas, te laisse pas faire, te laisse pas. On viendra te dire, tu dois faire ceci pour avoir cela, mais faudrait pas suivre. Tu dois être sûr que tu as un talent. Tu dois être sûr que tu peux faire, que tu peux déplacer les montagnes, que il n'y a pas de difficile au fait. Si telle personne a fait ceci, tu peux aussi le faire. Donc moi, je te motive de là où tu es, tu peux essayer. On a vraiment besoin des gens.
Il y a beaucoup qui partent là, donc si tu veux vraiment faire le cinéma, n'hésite pas, vraiment demande conseil, tente 3-4 groupes comme ça où tu vas voir qu'est-ce qui est mieux pour toi, selon ce que tu as aussi, hein, parce que ça dépend aussi, si tu sens que tu es aussi trop, tu vois Ingrid, quand tu es classique, cherche un groupe classique, tu vas te développer plus rapidement. Quand tu es aussi dans les commandes, tout ça, tu vas aussi chercher un groupe comme ça parce qu'on a toutes catégories, on n'est pas pareil. Quand tu vas voir que moi je suis par exemple différent de Mimi Kabongo, mais elle est experte de son côté. Donc il y a du tout, tu vois, il y a du tout qui forme, c'est un corps et tout, voilà. En tout cas, c'est le conseil d'une professionnelle et d'une aînée pour certaines. Quels sont tes projets à venir, Davina, dans le monde cinématographique? Tu aimerais nous emmener où? Bientôt, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, je dirais plus trop dans ce qu'on fait toujours. J'aimerais vraiment embrasser un truc plus professionnel. Donc, s'il faudrait que je fasse des formations, parce que là je fais déjà l'anglais, tu vois. Donc, à la langue, je vais vraiment me jeter dans ça, quoi. D'accord. Cet univers-là où il y a plus du professionnalisme, bien que je serai en bas, mais je vais encore reprendre, oui, pour remonter. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les Lupita, c'est des Africaines. Bien sûr. Tu vois, c'est des Africaines, mais pourquoi on devrait se limiter? S'il y a des Congolais qui ne rêvent pas grand, mais il y en a d'autres. Par exemple, moi, je rêve vraiment grand. Je rêve vraiment grand dans des gros projets. Dieu merci, même il y a eu de gros projets qui m'ont contacté, mais tu vois, mon état. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Mais je sais que l'année prochaine, ça ira. Mais ils peuvent voir. Et même ils peuvent voir quand même, j'aimerais quand même vous préciser que c'est une femme éblouie, une femme complète et une femme qui est... Malgré qu'elle est grosse, en fait, Dieu merci, elle est grosse. Amen. Pour la deuxième fois. Et puis, il y a Zobombango. Est-ce que moi, c'est sexy, comme ça? Non, mais là, quand même qu'on le précise. Davina, tu es une femme rayonnante. Merci, Père Raymond. Merci. Et quand est-ce que ça tombe bien? Peut-être que le tirer partir. Vous dites que pour être une actrice, en plus, vous êtes les reines de l'improvisation, on ne vous demande pas beaucoup. Un décor, il y a la plante, il y a moi, le canapé, nous sommes nous deux. 20 secondes d'exercice, il y a entre nous. Fais ce que tu veux du plateau pendant 20 secondes. Ok. Écoute, genre tu me déplaces pour me parler de mon homme. Tu me déplaces, je suis habillée comme ça. Tu viens me dire que tu as vu mon homme quelque part avec une fille. J'en fais quoi, chérie? J'en fais quoi? Je suis avec lui, ok? S'il a de défauts, c'est à moi de gérer, c'est pas à toi. Tu n'es personne pour ma vie. Tu devrais arrêter, ça va? Si tu n'as rien à faire de ta vie, ma chérie, tu te débrouilles. Ok? Moi, je suis occupée. Je suis mariée. C'est bon? Trop de choses à faire. Franchement. Ouais. Tu sais ce que tu es excellente. Davina, esprit bon. À toutes les personnes qui ont plein de choses pour réussir. Quand on a pas eu une scène, on sentait que l'atmosphère n'est pas bonne. Comme tu m'as dit que tu étais chrétienne. Ça t'est déjà arrivé? Le Saint-Esprit te parle, tu arrives dans une scène, on sentait que l'atmosphère est bien. Ah ouais? Oui. Et tu fais quoi quand c'est dans ces moments-là? Intercession. Katina eu. Non, c'est pas. Et c'est bien en quartier. Comme il faut moi kilo moi tu sens pas, tu te sens pas, tu veux donner, mais aussi donc aux ailleurs, aux a décor. Au moins bah genre tu joues aux a décor. Yo mon akati omiye basouté. Ça arrive. Mais moi, nga sur ma place à bon prochainement na kinda na ngati. OK. Je sais pas. Mais il y en a qui ont cru à ça, il y en a qui se sont donnés dans ça. Peut-être, en fait, moi je ne sais pas, mais moi je trouve que l'atmosphère est importante. Très important. Tu vois, quand tu te sens trop bloqué, tu es bloqué, tu acceptes l'échec, parce qu'en ce moment-là, ça sera l'échec au fait. Il y a des rôles où tu joues, tu passes vraiment inaperçu. Toi, tu vas comprendre que, ah ouais, mais il y en a un gâté. Mais il y en a où tu passes, tu te sens vraiment, tu es détendu, tu t'amuses. Tu donnes les meilleurs de toi. Et c'est pour ça que nous l'aimons, parce qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Regardez avec nous
En tout cas, je ne vais pas louper de vous mettre toute cette salade, je vais le dire comme ça, pour éviter de vous dire ce medley. Je vais dire cette salade de belles prestations de Davina et on va clôturer dans la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. Prochainement, un mariage vraiment qui, franchement, pour ma comme faut changer. Ça se fait pas, tu n'es pas une poupée assis là. Oh, parce que quoi, New York, toi, tu n'as pas de besoin, Yusakawana, l'État moyen, on a lancé le coup de pays. Bien sûr. Oh, c'est là. Oh, c'est quoi le nom de c'est les balles là. Eh, où est-ce qu'on a ça dans la c'est la tête. Avant de m'approcher là, ça. Mais c'est là, non, on est qui Expliquez les solos. Davina. Davina, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Problème est nul. Tout ça qui est beau. Tout ça qui est tout ça qui Mila. Oh bébé. Il y a un boulot là-bas. C'est venu là-bas. Usukuya. Nakatusuki na longolo bilamba. Nezuna kati lambiyo. Yana lambo. Yaka. No longolo bilamba no katusuki. No lambo. Confiez-nous tout. Tu as les croisements, puis il y a un problème. Davina, on a fait une partie entre nous. Qu'est-ce qu'a Davina que n'a pas celle qui est à la maison, celle qui est la femme de maison, qui est la maman, qui est l'épouse? Qu'est-ce que l'une là que l'autre n'a pas? L'autre, celle de la maison, elle est trop timide. Et celle de la télé, elle peut tout faire. Ouais. Celle de la maison, elle est vraiment limitée. Que fais-tu du peu de temps libre qui te reste entre les tournages qui te prennent toute la journée? D'ailleurs, comment tu as géré, tu as réglé ta vie puisque avec tes occupations familiales, tes occupations domestiques, comment tu fais? J'ai des gens à la maison. Hein. D'accord, ok. Mais les tournages, tu y vas jusqu'à X time? Non, jamais. Je finis à 16 h. Je rentre parce que mon mari finit le travail à 17 h. Donc il doit me trouver là, je dois faire la fleur là. Et tout. Et tout ce qui va avec. Ah là, pas de problème. Et tout ce qui va avec Bissot tout niwanate. Bissot de Soukagigana, la maison. Plat préféré. Plat préféré. Il y en a trois. Oui, tu es le bata 3. 3. L'os, on a pendant ma dessous. Ok. Fumboa, na fufu na poulet. Ouais. Après, mbinzo na maïebo. Batia mbiso kauka na fufu avec accompagnement. D'accord. Et vous, plat étranger, le bit est tout. Il y a une double culture. J'aime pas trop. Ah, les kosa. J'ai habité chez les étrangers. Oui, c'est comme. Bon, ouais. Oui, parce qu'il y en a aussi ici, mais c'est plus de l'étranger. Okay. Ouais, les kosa et les côtes des porcs. Ah, quand je vais au restaurant, c'est ce que je prends. Ah, moi, je mange ça tous les jours. Essaye de nous faire une autocritique. Donne-nous une qualité. Là, c'est à Davina, la personne. Donne une qualité que tu te reconnais avec et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité, je suis serviable, je suis... voilà, je suis pas difficile. Voilà, je suis... serviable déjà. Ouais, voilà. Et, un défaut? Un défaut, je suis un peu rancunière. Il y a tout à l'heure, bakamano boswana wana ya TV bozonga na bien na limbisa nanga na santa kango limbisa ya moi tantôt plutôt. Qu'est-ce qui se cache derrière ce beau sourire? Derrière ça? Derrière ton sourire, qu'est-ce qui se cache?
Rien du Si tu étais un animal. Léopard. Léopard. Oui. Homme de RDC. Les 9 les 4. Ton film préféré, même s'il repasse après 1000 ans, au Koutaï Nanga la TV là. Twilight. Twilight. Oui. Mais moi, tu sais que je préfère Harry Potter. Bon, Twilight, j'ai aimé parce que j'aimais que l'aide, mais Harry Potter. Okay. Une manie ou une habitude qui te revient souvent? Je suis, quand je dis, quand j'ai eu, genre, je sais, j'aime pas, genre, tu vois, il y a des gens, quand il y a quelque chose, quand il y a un truc, désagrément, un truc qui arrive, ils oublient. Moi, ce qu'on doit vraiment revenir sur ça, en parler, et puis voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on rectifie, et puis on passe à autre chose. Donc, du coup, moi, je suis pas genre, tu m'as fait quelque chose, on passe directement à autre chose. Non, non. Ah, il faut d'abord te traiter. Il faut penser, mais il faut me ressentir que na sala moi le comment boy, mais tu viens pas que tu m'as blessé. Après que non, on se peine non. Je dois sentir que tu es un peu culpabilisé, que tu regrettes un peu ton acte. Voilà, moi je suis un peu comme ça. Okay. Donc, na regarde, je suis pas genre au sali n'importe quoi, je suis partie. Oui, mon ami Penda. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette alliance de ta vie d'ailleurs qui fait que vous avez une double culture? Tu gagnes quoi? Beaucoup, hein. Beaucoup vraiment. Bah oui, parce que comme tu l'as dit, tu es quinoise et il est étranger, donc ce qui fait qu'il y a forcément des choses que tu as dû gagner, d'autres que tu as aussi pas appris. Enfin, lui aussi a dû gagner forcément, mais ça te fait du bien de te dire. Congolais, lui aussi porter tes... Peut-être pas vous. Ah bah tout est. Congolais, pardon, ma préférée. Quel est ton plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret. Ah non, bon, c'est que moi je dirais que ma mère, elle aurait dû être là pour voir celle que je veux devenir plus tard. Elle te manque des fois? Trop. Elle me manque toujours. Elle me manque toujours. Je dirais que si je dois accomplir des choses, ce sera vraiment pour mon père, mon mari, mes enfants. Elle aurait dû être là. Elle aurait dû être. Parce qu'elle m'a soutenue dans ça, ce que je fais. Dans ça. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? L'amour, le respect, oui. L'amour? La considération. Dans toutes ses coutures? Oui, oui. Qu'est-ce que tu détestes au plus haut point? Je déteste les gens qui exploitent les autres, hein, tu vois, genre, qui sont pas vrais, des profiteurs. Oui, je déteste. Quand tu as un plan sur quelqu'un, tu es là avec quelqu'un, mais la personne a un plan B pour toi. Non, non, I don't like it. Ok. Ta couleur préférée? Le vert. Oui, on n'a pas, mais... Ta boisson préférée? Oui, je vais faire la pub. Hein. Non, t'inquiète. C'est entre nous. À toi, tu es là-bas, au moins tu es vrai. Bavaria. Le pomme ou le rouge? Le pomme. Quel est le dernier numéro composé avant d'arriver à l'émission? Mon mari, toujours. Oui, c'est la commis. Je suis là, non, j'ai dit, je suis là, je suis arrivée, je suis chez Ingrid. Ok. Mais tu n'étais pas là, c'était on appelle vidéo aussi. Ah, d'accord. Donne-nous ta playlist du moment en voiture, la chanson que tu aimes écouter à peu près tous les jours. C'est la sœur Ennis. C'est même pas cette chanson. Ah, d'accord. Cette chanson-là. Ok. Elle est formidable. D'ailleurs, bientôt, si elle doit venir d'entre nous pour te clôturer. Vraiment. Le pays que tu aimerais visiter à ce jour, que tu n'as pas encore vu? UK. UK? J'essaie à Londres. Ben oui, ou anglais, c'est logique que je sois là. C'est clair. Après, bon, États-Unis, c'est trop des c'est trop vaste, il y a trop d'États, donc on ne sait jamais dire que je vais aux États-Unis. C'est où je vais à Los Angeles, où je vais là. Trop. Vaut mieux UK, c'est. Jamais tu t'es dit dans tous les voyages que tu as fait, puisque tu es parti en Europe et tout ça, jamais tu t'es dit, oh Nati, il n'y a jamais rien qui t'a intéressé là-bas? Non, il n'y a rien. Ah bah, pardon. Ta plus grosse honte dans le métier? Non, ou bien non, ta plus grosse honte dans la vie? Ils sont pas Kowe Lisa.
Owelisa Nini. Tu m'as comme belé quand na Owelisa jamais na Coco Salon aussi. C'est vrai? Bon, peut-être il y a moins Sony, poto c'est kakaka. Là c'est comme Mki. Peut-être il y a le moins Owelisa. Petite relation, hein? Peut-être. Bango sauter pressé. Peut-être. Ok. Peut-être. Et tu t'es décidé de plus jamais faire ça? Non. Ma relation, je précise, il y a, tu comprends, genre... un truc qui va t'apporter un plus dans ce sens-là, oui, professionnellement. D'accord, oui. Oui. T'inquiète, là, si tu avais une baguette magique, ou encore mieux, Balobi, Zambé, Ayelio Nandoto. Balobi, Davina, que veux-tu que je fasse là pour toi tout de suite maintenant? Demande-moi et je le fais tout de suite au Sengani. Na joué na Hollywood. Alors, un problème. Pour la vie privée, parce que tu vois, on a dans le plan, il y a mon mari et tout, on fait en famille, mais personnellement, on a joué na Hollywood. On a tous besoin de voir ces gens-là. Tu vois. Et tu te sentirais capable de t'essayer? Oui. En tout cas... Moko bandape na Hollywood, je ne sais pas si tu as eu à voir la presse. Non, Olingité. Na Lingité. Na koki ko banda kuna te. Na ume déjà na Congo na banda suna na Hollywood na c'est ça capé moi bien. Te. Ah, yo père. On dit maté. Eza nango pe moi bien. Eza nango bien. Eza anglais ozoluka wana. Te eza anglais monté d'abord. I want to do that. Ah, j'adore leur accent. Les gars, ils ont Hollywood. Ils déjà na lingi ata Bollywood kuna lingi. Pas bien qu'on a beaucoup aidé. On avait aussi. Maman Hollywood. Maman Hollywood. L'acteur avec qui tu aimerais vraiment jouer. Masculin. Masculin. C'était qui ça? C'est lui qui est décédé, Black Panther là. Ah ok. Chadwick. Oui. C'était Chadwick. Maintenant c'est Michael B. Jordan. Yes. Il fallait être Denzel Washington. Non, c'est le top. On va le voir quand même. Mais je comprends B. Jordan. Les filles aiment bien. Je comprends. Alors, du coup, moi, question ah non, une femme comblée. Trop. Accomplie, comblée, tout. C'est Wonder Woman, elle est maman d'une fille. Mais vraiment, tu es incroyable. Elle va, elle tourne. Elle rentre, elle s'occupe de la maison. S'occupe du mari. Jusqu'à elle s'occupe. Ensuite, et bien, elle continue encore de faire l'examen chaos. C'était chiant. Vacances péquées. Et où tu es, Nicolas? On a aussi province. Vous avez une intérieur. Ah non. Ah, vraiment incroyable. Non, tu peux cuivre les alliés. Oui, c'est aussi une bonne chose de découvrir nos régions, je pense. Oui, c'est... Ouais. Moi, question sur un peu de après, on a toqué une abisso, normal, les acas pour la musée, la galerie. Et à fermer les rideaux. Prête? Oui, bien. Dis-moi, Dafina à quoi? Ingrid Kabongo Lassane. Rarement. Qu'est-ce qu'a Bellevue qu'on dit que n'a pas Sila Bissalou? Qu'est-ce qu'a Sila Bissalou que n'a pas Bellevue qu'on dit? Vu que ce sont deux groupes, j'ai pris au hasard ou tu as déjà joué dans les deux? Artistiquement parlant. Bellevue à l'écriture. Ok. Elle a la tête au fait. Bellevue c'est un mystère. Bellevue c'est comme le Congo au fait. D'accord. Tu vas puiser et on aura toujours. Donc à chaque fois tu vas la découvrir tout le jour et c'est pas prêt de s'arrêter. Ok. Ça c'est Bellevue. Et puis moi je pense que c'est le genre de personne qui c'est un leader. Hein. Elle a tout d'un leader. Elle est posée. Voilà, j'ai peut-être pas trop de mots à décrire cette personne-là, mais c'est beaucoup, on a de la chance de la voir dans le cinéma congolais. Ouais. D'accord. Après, et qu'est-ce qu'Assila que n'a pas Bellevue? Assila n'a pas Bellevue. Elle, c'est une actrice, tu vois, elle est plus personnellement actrice, personnellement meilleure. La différence qu'a Bellevue. Bellevue, elle peut faire développer 100 personnes. Ouais. Tu vois, elle a la charge de ces 100 personnes. Alors que l'autre, c'est elle-même qui est une personne. Qui est vraiment le top. Le top. Ok, d'accord. C'est ça. C'est elle-même qui est une richesse, mais Bellevue, elle est
richesse mondiale. D'accord, puisque par suite à son écriture, à tout ça. Et son écriture, elle sait aussi détecter les talents, elle sait placer le genre, c'est un peu comme V12. D'accord, ok. Ouais. Ok, donc on a compris la nuance. Ça tombe bien, en plus tu es une collègue des deux et ça tombe bien aussi, elles viennent elles-mêmes du même groupe. Donc là, quand total la beauté, il l'ont mis à ma casse. Ah, la longue la vie, à ma casse. Parce que lui maintenant, il est capable de détecter. Voilà, et l'homme, il a le tout maintenant. Oui. De détecter le talent. Oui, oui, tout en une personne. Le Congo est richement comme béni. V12, il a le tout. Mais moi, j'ai pas le côté belle fille. Ah, d'accord. Donc toi, tu as la personnalité. Yo, impacté. Fiaga n'a pas de problème. En tout cas, j'aimerais te dire que c'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. On est capable de te suivre dans tes réseaux, mais on se demande, tu ne feras pas une chaîne YouTube? Non, non, je ne ferai pas. À un moment, avant de commencer les zondings, je voulais trop me distraire dans ça, mais j'ai compris que ce n'est pas mon truc. C'est pas ok. Moi, je suis juste actrice, ça s'arrête là. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Et en fait, je pense que la réussite commence quand on sait ce qu'on veut et où l'on va. C'est ça la plus belle des réussites. Davina Apois, j'ai satisfait mon public, j'ai satisfait mon envie. Tu étais dans Entre nous et je crois que toi-même tu as satisfait aussi ton envie d'être là dans ce plateau mythique. Du coup, on aimerait te remercier. Est-ce que tu aurais un dernier mot, des remerciements rapides à donner? Et on va s'en terminer là. J'ai dit merci à mon mari. J'ai dit d'abord merci à Dieu. Jamais. Une femme mariée à Bombambal soutien. Non, moi toujours. Toujours que je vais dans les fêtes, c'est toujours avec mon mari. Mon mari, c'est un diamant, en fait. Mais comment on dit c'est les rêves, ma chérie. C'est le il est belle. Fille, elle a pas de problème. Donc, tu vois, j'ai dit merci à mon Dieu, j'ai dit merci à mon mari qui a permis à ce que vraiment que je vienne, que je passe des très bons moments avec la sainte Ingrid Kabongo. Donc, c'était très bien. Je me suis sentie à l'aise, il n'y a pas de frustration. Non, j'étais vraiment à l'aise. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de la soutenir parce qu'elle fait des très très grandes choses. C'est vraiment rare de trouver des femmes comme ça. Vraiment, elle est talentueuse. Non, mais je t'assure. Donc, ici, quand on t'invite, c'est que tu es considéré. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, voilà, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je vous dis merci. Tous ceux-là qui m'apprécient, je vous aime aussi. Je vous promets que, en tout cas, je ne vais pas vous décevoir. Non, je ne vais pas vous décevoir. Il faut fermer vos oreilles à tout ce qui se passe là. Je ne suis même pas dans tout ça. Tous ces gens-là, ils ne me connaissent même pas. Donc, ils font leur show, ils causent. C'est bon, on les laisse causer, mais vous me connaissez, ceux qui me connaissent, ils savent que vraiment je suis professionnelle et j'aime mon travail et je veux me battre pour que vous soyez toujours fiers de moi. Merci. En tout cas, c'était les paroles et les mots d'une artiste incroyable. Quand je l'avais dit au début qu'elle est époustouflante, je pense aussi que c'est pour tout ce qu'elle a pu vous dire, tout ce qu'elle a pu transmettre. Elle s'est ouverte, malgré que vous sentez que c'est quelqu'un qui avait des difficultés, mais ah oui, c'est un exercice. Et elle s'est ouverte face à moi et c'était plus qu'un plaisir. Je la félicite pour toutes ses interprétations et lui rappeler encore que c'était un honneur. Elle a dit quelque chose, effectivement. Ici, tout le monde a la même considération parce que c'est le carrefour des personnalités. Je le précise. Qu'on soit chanteur, qu'on soit pasteur, qu'on soit comédien, qu'on soit peintre, qu'on soit tout ce que l'on veut être, quand on est une personnalité publique, on a le même traitement de faveur parce que c'est ça qui fait la particularité de Entre nous. Merci pour ces belles réalisations à Charlie Kanga, le réalisateur nouvellement marié. L'alliance en automne la soumaïté. À l'objet Tikalikaka, point d'interrogation. Voilà mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir. Je remercie aussi particulièrement le mari de Davina Apois. Il a un gros bisou et un coucou de la sainte. Elle comprendra pourquoi. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid de Kabongo et Davina Apois restera entre nous. Entre nous, tcha tcha.